Tu connais ça? T'es là, une réunion, quelqu'un parle, il cherche pas, il dit pas peut-être, il dit pas je sais pas. Chaque phrase arrive solide, définitive. Et toi t'as une question, une vraie, une bonne, mais tu te tais. Parce que, voilà, on questionne pas quelqu'un qui sait. Tu ranges la question. Et quelque chose en toi se dit, le problème, c'est moi. J'ai pas le niveau. Il voit quelque chose que je vois pas. Alors, tu te tais. Encore une fois. Ce type monte. Pas parce qu'il a raison. Parce qu'il a l'air de ne jamais avoir tort. C'est pas la même chose. Les réunions s'arrêtent. Il entre. Les chefs écoutent. Les équipes suivent. Les gens qui doutent, les vrais penseurs, se taisent. De plus en plus. Parce que douter à voix haute dans cette pièce, c'est signer sa mise à l'écart. Alors, tout le monde apprend. La voix posée, la réponse rapide, le regard fixe. Ça marche. Les portes s'ouvrent, les invitations arrivent, les gens écoutent, tu montes. Et un jour, t'as plus peur. Les décisions viennent, tu les prends. Plus de doutes, plus de nuits blanches, plus de questions. Tu as la maîtrise. Les gens attendent. Ils t'attendent avant de décider. Le sol est ferme, la lumière devant. T'as plus à chercher. Tu sais. Tu ne te souviens plus de l'avant. Ce malaise vague, cette honte légère, cette question de trop, c'est loin. Tu es quelqu'un. Quelqu'un qui sait. Mars 2020, des experts parlent sur tous les plateaux. Masque inutile. 3 semaines plus tard, masque obligatoire. Transmission impossible. 2 mois plus tard, transmission certaine. Confinement inutile. Puis vital, puis inutile. Chaque fois, même ton, même assurance, même certitude totale. Jamais, je sais pas, jamais. Des millions de personnes ont tout réorganisé. Leur vie, leur travail, leur peur, selon des certitudes qui changeaient toutes les 3 semaines. Le problème, c'est pas qu'ils se trompaient. Ils savaient pas. Personne ne savait, c'était nouveau. Le problème, ils l'ont pas dit. Parce que dire « je sais pas » en direct national, ça coûte. Ça coûte le statut, ça coûte les invitations, ça coûte l'autorité. Alors ils ont dit ce qu'ils croyaient, avec la voix de quelqu'un qui sait. Et on les a crus. Pense à quelqu'un. Pas à la télé, dans ta vie. Un patron, un professeur, un parent. Quelqu'un de sûr, très sûr, dont t'as suivi la direction et qui avait tort. Vraiment tort. Et qui n'a jamais dit « je me suis trompé ». T'as ce visage ? Reste dessus. Combien de temps as-tu suivi ? Combien de décisions dans son ombre ? Voilà ce qui s'est passé. Les gens ont vu et ils ont conclu, logiquement, les experts se trompent, donc ils ne savent rien. L'institution a menti, donc elles mentent toutes. Le consensus était faux, donc le consensus est toujours suspect. Et sur les réseaux, cette logique circule, vite, fort. Un inconnu filme depuis sa chambre, il contredit tout, les médecins, les journalistes, les institutions. Il a sa grille, sa logique, sa certitude. La même certitude que ceux qu'il dénonce. Mais lui, on l'appelle courageux. On l'appelle lucide. Celui qui dit la vérité que les autres cachent. Des millions le suivent. Tu vois ? D'un côté, ceux qui croient, tout, toujours, sans questionner, comme si le titre garantissait la justesse. De l'autre, ceux qui refusent tout, toujours, sans distinguer. Comme si le consensus était toujours un mensonge. Les deux se croient libres.
Les deux sont captifs. L'un captif de l'autorité, l'autre captif de la méfiance. Une balance tordue. La première indique toujours zéro, peu importe ce qu'on pose dessus. La deuxième indique toujours plein, peu importe ce qu'elle contient. Aucune ne mesure rien. Il y a une voie, une troisième. Elle n'est pas confortable. Elle ne donne pas la paix de croire. Elle ne te donne pas la jouissance de contester. Elle te demande de distinguer. La certitude existe. Le feu brûle, un pont mal calculé s'effondre, un enfant affamé ne grandit pas. La certitude existe, mais elle a un prix d'entrée. Elle s'est construite par des preuves, par des contradictions, par des révisions, par des gens qui ont dit « je me suis trompé, voilà ce que c'est maintenant ». Il y a des certitudes qui n'ont pas payé ce prix. Installées par autorité, par répétition, par peur du vide, celle-là mérite ta question. Pas ton mépris, ta question. Ça ressemble à de la méfiance, ça ressemble à de l'arrogance, ça ressemble à du mépris. C'est quelqu'un qui respecte la vérité plus que le titre. C'est différent. La posture n'est pas « je crois tout ». La posture n'est pas « je ne crois rien ». La posture est « montre-moi comment ». 3 mots. Pas « prouve-moi que tu as raison », pas « je te crois pas ». Montre-moi le chemin. Un expert honnête peut répondre. Quelqu'un qui performe, il change de sujet. Inconnu sur les réseaux, pose-lui la même question. Montre-moi comment. Sa réponse dit tout. Et quand le doute revient en toi, ne le tue pas. Pas trop vite. Ce doute-là, c'est ta pensée encore vivante. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on doute trop. On a oublié comment douter. Douter bien, c'est chercher encore. Pas refuser d'arriver. Ceux qui doutent jamais ont arrêté de chercher. Ceux qui doutent de tout ont aussi arrêté. Ils ont juste arrêté différemment. La pensée honnête, elle cherche. Toujours.